De notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Le texte pour ce jour se trouve dans le premier épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, à partir du premier verset. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Veuillez vous asseoir. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous avons fêté une fête qui concerne l'amour des humains. Mais le plus grand amour est celui de Dieu, l'amour que Dieu nous a donné et qui continue à nous donner tous les jours. Alors ce matin, je vous invite à mettre de côté ce sentiment mitigé, à écouter vraiment ce que l'Esprit nous dit des dons spirituels et de l'amour. Cette semaine, je suis allé à Paris et l'après-midi, j'ai vu dans le métro, j'ai pris le train à Saint-Lazare, je suis allé à Montparnasse. Vers 17h, j'ai vu, les trains étaient bondés, la ligne 13 est toujours bondée, mais j'ai vu beaucoup de personnes avec des bouquets de fleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je me suis rappelé que c'était la fête de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Alors qu'arrive-t-il quand l'amour est absent, quand l'amour se manifeste et quand il dure longtemps? Chers frères et sœurs, dans le cantique qui est souvent choisi lors des mariages, c'est ce qui ne concerne pas une vérité touchante. Car sans amour, on n'est rien du tout. Qui chantait cette chanson? Je me suis un tout petit peu penché à cette chanson et puis mon épouse m'a dit, je crois que c'est Edith Piaf qui l'a chantée parce que cette chanson, on l'a chantée quand j'ai marié ma fille. Souvenez-vous, sans amour, rien n'est vraiment grand ni durable. Même les plus beaux discours sur l'amour ne sont rien s'ils ne sont pas suivis de faits. Par exemple, avoir pitié des malheureux est un beau sentiment. Mais que vaut cette pitié
si elle ne s'exprime pas par la bienfaisance. Devant Dieu, qui est notre Père, nous sommes comme un livre ouvert. Donc, par conséquent, il sait qu'une action est vraiment belle et quand elle n'est pas qu'en apparence. Mais quel est cet amour que l'apôtre Paul place en tête de toutes les vertus? Moi, je pense pouvoir affirmer qu'une fois sur deux, les jeunes couples voient dans ce poème un hymne à l'amour romantique. Le sentiment qu'il lie deux êtres entre eux, il serait probablement décontenancé d'apprendre que la Bible ne connaît pas d'autre amour que celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, chers amis, de ces deux commandements, dit Jésus, dépendent toute la loi et les prophètes. Bien entendu, de nombreux sentiments nous caractérisent, car la passion, l'altruisme, l'empathie, même le patriotisme, pourtant Jésus affirme que sans l'amour qu'il nous donne, on n'est rien du tout. Dieu veut être aimé pour lui-même et il veut que tout ce que nous faisons soit motivé par cet amour. Dans les Écritures bibliques, nous lisons sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est vrai, mais personne ne peut vraiment aimer ni servir le Christ aussi longtemps que son cœur n'a pas été touché et transformé par sa grâce. Il en va de cet amour comme dans un couple. Si l'homme n'aime pas sa femme, rien n'est vrai, ni les promesses, ni le mensonge, ni les promesses, ni le mariage, ni les étreintes, ni les cadeaux, car il n'y a pas le cœur. Et là où le cœur est absent, il manque l'essentiel. L'apôtre Paul écrit, « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. » Alors pour le comprendre, pensons à qui il s'adresse, l'apôtre. Et si l'apôtre s'en prend ici à la spécialité des Corinthiens, le parler en langue, c'est un don magnifique, mais tout dépend de ce qu'on en fait. Si j'affirme qu'il est indispensable et qu'il manque donc quelque chose à ce qu'il ne possède pas, chers amis, cette pratique ressemblerait-elle à 1000 personnes au sein d'une même assemblée? Ce n'est qu'un son creux, un tintamarre qui agace les oreilles de Dieu. Il en est ainsi de tous ces talents, de nos talents. Si nous les utilisons pour nous vanter, ils deviennent vite un sujet de rivalité. Alors l'apôtre Paul tient vraiment à révéler et surtout à réveiller les Corinthiens. Quand il ajoute, si le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'apôtre pousse vraiment l'argument à l'extrême. Il va trop fort. Alors quoi de plus beau en effet que des chrétiens assidus aux études bibliques? Chers amis, assister aux études bibliques et de façon efficace dans notre témoignage. Quoi de plus entraînant qu'une foi enthousiaste? Et là-dedans, où est donc l'amour de Dieu? Un jour, les disciples étaient revenus bredouilles d'une expédition missionnaire.
ils n'avaient pas réussi à chasser les démons. Alors Jésus leur reprocha ceci. Il leur reprocha d'avoir voulu exploiter ce pouvoir beaucoup plus pour montrer leur supériorité aux pharisiens que pour la gloire de Dieu. Donc, quand nous faisons un geste envers quelqu'un qui est en difficulté, nous ne disons pas à notre propre intérieur, je viens de faire un geste et Dieu me récompense. Non, Dieu sait que en le faisant, nous le faisons pour lui. Beaucoup plus pour montrer leur supériorité aux pharisiens que pour la gloire de Dieu. Là encore, chers amis, si ma conscience n'est pas pure, où est l'amour de Dieu si je le fais par ma propre force? L'apôtre Paul va plus loin et écrit, « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Alors, frères et sœurs, quel beau geste que la charité. Et quel acte encore plus beau et plus renversant que de sacrifier sa vie pour en sauver d'autres. Alors tout cela frappe nos regards et notre imagination. Mais il faut entendre le sens réel de ces mots. Sans amour, fruit de la foi, cela ne compte pour rien. Jésus l'a fait pour nous, car il est mort sur la croix pour nous. Et en le faisant, il l'a fait gratuitement. Et ne cherchez pas à se vanter. Jésus n'a pas cherché à se faire glorifier. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par un amour sincère pour nous. Alors ne croyons surtout pas que l'apôtre ici exagère. C'est l'Esprit qui parle ici. Combien de gens croient couvrir leur péché en aimant Dieu jusqu'aux limites de l'impossible pour gagner ses faveurs? Pourtant, depuis la chute de l'homme, personne ne peut mériter son salut. Dieu seul, chers frères et sœurs, peut nous sauver. Il peut nous sauver quand sa grâce touche notre cœur et fait de nous des enfants qui commencent vraiment à l'aimer. Alors écoutons maintenant ce que l'apôtre Paul nous dit des dons spirituels et de l'amour quand ils se manifestent en nous. Il parle aux Corinthiens. Quand il dit, tandis que les Corinthiens cherchaient à briller par des dons exceptionnels, l'apôtre Paul leur explique que l'amour, le vrai, celui que Dieu attend de nous, porte des fruits beaucoup plus discrets. Notre société montre souvent qu'à force de chercher des coups d'éclat, on a envie d'oublier des gestes simples, des gestes qui sont portés de main ou de cœur. Ici, Paul ne parle plus ici de brûler son corps, ni de donner tous ses euros aux pauvres. Il en revient au fondement de l'amour, ce qui est à la portée de tout croyant, quels que soient ses dons dans l'Église. Écoutons-le. Écoutons un peu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que l'amour est patient. La patience ne devrait pas guider toutes nos relations humaines pour supporter les faiblesses des faibles, pour relever ce qui ne cesse de trébucher, pour ne pas démolir, non plus par un mouvement d'impatience. Celui qui commence à se relever pour admettre aussi que Dieu est plus patient que nous. Alors, qu'on voudrait souvent que cela aille plus vite. L'amour est plein de bonté, ajoute l'apôtre Paul. Car l'amour recherche constamment le bien, le bonheur spirituel et matériel de son prochain. L'amour est envieux. Il apprend le contentement et combat de toutes ses forces, la convoitise. Il combat la convoitise qui est la racine de tous les péchés. Il dit aussi que l'amour ne se vante pas, alors que personne ne se place au-dessus des autres. Et quand ma main gauche fait du bien, que ma main droite ne sonne pas du clairon,
L'amour, en effet, chers frères et sœurs, ne s'enfle pas d'orgueil. Il est possible que tu sois brillant, que le Seigneur t'ait confié de nombreux talents. Mais souviens-toi de ce que tu fais. Tu dois au Seigneur, devant lequel tu n'es qu'un serviteur inutile. L'amour qui est le fruit de la foi ne fait rien de malhonnête. Ainsi, les affaires des croyants doivent être propres, claires et loyales, bien sûr. Même bien plus, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne dit pas « qu'est-ce que je gagne à faire le bien ?» Et il ne dit pas non plus « qui me paiera en recours et de combien ?» Contre nos coups de colère, l'apôtre Paul souligne que l'amour ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Est-ce cela veut dire qu'il laisse tout passer? Non, car l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le chrétien donc ne peut pas laisser, chers frères et sœurs, le chrétien ne peut pas laisser l'innocent maltraité et le coupable innocenté. Il ne peut pas non plus admettre que le mal soit appelé un bien. En toutes circonstances, il recherche ce qui est conforme à la violence ou à la volonté de Dieu. L'amour se réjouit surtout de voir l'Évangile gagner les cœurs, triompher du monde et de l'incrédulité. Il y a donc un domaine, chers frères et sœurs, où les dons spirituels et l'amour n'est rien à nous reprendre. Car l'amour, conclut Paul, pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout et supporte tout. C'est un espoir autrement plus difficile, finalement, que l'Esprit nous propose un programme exigeant pour que les enfants et leurs parents, les jeunes et leurs aînés, les célibataires et ceux qui vivent en couple, frères et sœurs en Christ, il n'aura échappé à personne. Je pense que c'est aujourd'hui, il y a 3 jours que s'est passée la fête de la Saint-Valentin. Alors, inviter son conjoint au restaurant, lui offrir un cadeau, lui témoigner une gentille attention, c'est très bien. Mais les chrétiens y trouveront surtout une occasion à saisir pour inviter leur tendre moitié à entendre l'amour qui peut se vivre dans la durée. L'amour qui peut nous rendre heureux et nous faire grandir, car il trouve sa source en Dieu. C'est ce qu'a fait un jour une dame qui allait souvent au culte, mais son mari ne voulait pas y aller. Et le jour de la Saint-Valentin, son mari lui a posé cette question. « Chérie, qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme cadeau ?» Sa femme lui a dit, « Tu veux me faire un cadeau pour la Saint-Valentin ?» Il lui a dit « Oui. » Alors, la femme a dit à son mari, « Alors, chérie, accompagne-moi au culte dimanche. C'est le seul cadeau que je te demande. » Et le mari, le dimanche matin, s'est préparé avec sa femme. Ils sont allés au culte. Et plus jamais, le mari de cette dame n'a quitté la paroisse. Voilà le plus beau cadeau d'amour que Dieu nous demande tous les jours de donner à notre époux, à notre épouse. Ceux qui ont la chance de partager leur foi au sein du couple en ont-ils moins besoin? Je ne crois pas, puisque depuis la chute, l'amour nous fait tellement défaut. Il est donc essentiel que nous demandons à Dieu, si du moins nous le considérons comme notre Père bien-aimé, de nous donner l'amour. Et que chaque jour, chers frères et sœurs, nous le demandions, comme on demande ainsi le pain et tout ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie. Alors trop de couples, forts de leurs sentiments, tout jeunes et tout frais, entrent dans le mariage comme des maîtres de l'amour, si bien qu'ils pensent à tout, à la fête, à la voiture, à l'appartement, au mobilier,
au confort, à l'argent, mais ils ne songent pas à l'amour, puisqu'il est si naturel de s'aimer. Et pourtant, l'amour est le bien suprême dans un couple. Et c'est à lui qu'il faut songer. En premier, en le plaçant entre les mains de Dieu, il faut si peu de choses pour qu'il s'écroule. Une bouderie, un entretien, une parole mal dite ou une attitude malheureuse, l'amour s'écroule. Mais l'amour que Dieu nous donne tous les jours, elle est ferme. Car quand Dieu promet quelque chose, il y tient. L'amour de Dieu est infaillible. Elle ne souffre d'aucune désaffection. Alors, chers amis, mendiez l'amour auprès de votre Dieu, car rien n'est plus fragile et rien n'est plus difficile. Depuis que le péché règne, nous ne sommes pas des maîtres en amour, mais des petites choses fragiles, instables, douées de sentiments bien pauvres et bien petits. L'Esprit nous parle des dons spirituels de l'amour. Il nous a dit ce qu'il arrive quand ils sont absents et quand ils se manifestent. Mais pour combien de temps? C'est la dernière révélation de ce cantique. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, dit Paul, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de l'amour ou au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement. Tout comme j'ai été connu maintenant, ces trois choses servent et restent. Ces trois choses qui sont la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde vos corps et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.